Au dîner d'anniversaire de mon frère, ma mère s'est vantée qu'il était un génie qui avait fondé une entreprise valant 1 million d'euros. Toute la salle a applaudi sans arrêt, jusqu'à ce que le président directeur général m'appelle « Madame la Présidente ». Toutes les procédures d'acquisition sont terminées. Les applaudissements ont cessé, et le visage de mon frère est devenu blême. Je m'appelle Delphine Fournier. J'ai 34 ans. Au dîner du 35e anniversaire de mon frère Thomas, sur un toit du centre-ville de Lyon, ma mère a levé son verre devant 40 invités et a déclaré haut et fort « Mon fils est un fondateur comme on n'en voit qu'un par génération. Il a bâti Innovatech Solutions pour en faire une entreprise de plusieurs millions d'euros de ses propres mains. » La salle entière a éclaté en applaudissements. Thomas s'en est délecté, souriant jusqu'aux oreilles, tandis que son meilleur ami, Benoît, sifflait comme s'il venait de gagner la finale de la Coupe de France. J'étais assise tranquillement, sirotant de l'eau pétillante. Puis mon téléphone a vibré une fois. J'ai ouvert le nouvel email, je l'ai projeté via AirPlay sur l'écran géant derrière le bar et j'ai appuyé sur « Lecture ». La voix calme de Siri a percé les acclamations. Madame la Présidente, l'achat secondaire d'Innovatech Solutions est maintenant finalisé. Sommet Capital Partenaire détient 72,4% de la société avec effet immédiat. Félicitations. Les applaudissements sont morts instantanément. La flûte de champagne de Thomas a glissé de ses doigts et s'est brisée sur le sol en béton. Si vous avez déjà été la risée de la famille pendant des années tout en construisant discrètement quelque chose de plus grand que tous réunis, restez jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé au cours des 4 mois suivants, ils ne l'ont jamais vu venir. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications. Vous allez vouloir entendre chaque mot. Tout a commencé il y a 9 ans, quand j'ai quitté un emploi à 6 chiffres dans une grande banque d'affaires de premier plan à Paris. Je suis retourné à Lyon avec rien d'autre que mes économies, un ordinateur portable et une idée à moitié aboutie de créer mon propre fonds de capital investissement. Je l'ai appelé Sommet Capital Partenaire et je l'ai enregistré depuis un minuscule bureau partagé à la Confluence. Ma famille pensait que j'avais perdu la raison. Ma mère, Denise Fournier, a dit à tout le monde que je traversais une crise du milieu de la vingtaine. Mon père, Didier Fournier, s'est contenté de secouer la tête en disant que le monde de l'entreprise m'apprendrait bientôt une leçon. Et mon frère aîné, Thomas Fournier, 37 ans à l'époque, a ri le plus fort. Il se vantait déjà de la start-up d'intelligence artificielle qu'il avait cofondée avec son meilleur ami d'université, Benoît Germain, insistant sur le fait qu'Innovatech Solutions allait être la prochaine licorne. À partir de ce premier Noël, chaque réunion de famille est devenue une saison de chasse ouverte contre moi. Thomas adorait tenir le crachoir après quelques verres, ses boutons de manchette brillant sous le lustre, tandis qu'il expliquait aux cousins et aux oncles pourquoi les vrais entrepreneurs comme lui ne quittaient pas des emplois stables pour poursuivre des fantaisies. Benoît Germain, toujours à ses côtés, ajoutait ses propres piques, m'appelant « la dilettante professionnelle de la famille », assez fort pour que toute la table l'entende. Maman rayonnait en regardant Thomas chaque fois qu'il parlait, répétant à qui voulait l'entendre que son fils était destiné à faire la couverture de Challenge. Papa restait silencieux mais ne la corrigeait jamais. Pendant ce temps, si quelqu'un demandait ce que je faisais, maman répondait pour moi. « Oh, Delphine s'amuse avec un petit truc d'investissement. Rien de sérieux. » J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer après les 2 premières années. Je souriais, hochais la tête et retournais travailler. Pendant qu'ils étaient occupés à applaudir les présentations et les protocoles d'accords factices de Thomas, je démarchais à froid des commanditaires, négociais des répartitions de commissions de surperformance et concluais mes premiers petits contrats en toute discrétion. Au bout de 4 ans, Sommet Capital Partenaire avait levé son premier véritable fonds, 115 millions d'euros auprès de fonds de pension et de family office qui n'ont jamais dit à personne d'où venait réellement l'argent. Thomas continuait de gravir l'échelle des startups aux yeux du public. Il était invité à prendre la parole lors de conférences technologiques locales, a obtenu une place sur une liste régionale des 30 de moins de 30 ans, et a commencé à utiliser l'expression « valorisation de plusieurs millions d'euros », comme si c'était son deuxième prénom. Benoît alimentait le récit à chaque occasion, publiant des photos de deux ensuite à capuche devant le logo d'Innovatech, avec la légende « Construire l'avenir ». Chaque Noël, chaque anniversaire, chaque barbecue dominical improvisé, le scénario restait le même. Quelqu'un demandait à Thomas des nouvelles de son dernier tour de table. Et en quelques minutes, la conversation se tournait vers moi. « Alors, Delphine, toujours en train de faire ton petit truc à côté ?» demandait Thomas avec ce sourire narquois étudié, et la table gloussait comme sur commande.
Maman lui tapotait fièrement le bras comme si son succès prouvait en quelque sorte que son éducation était sans faille. Je me souviens d'un 14 juillet en particulier. Nous étions tous dans le jardin de mes parents dans les Monts d'Or. Thomas venait d'annoncer une nouvelle levée de fonds auprès d'investisseurs providentiels, et tout le monde portait un toast en son honneur avec du champagne cher. Il s'est tourné vers moi devant 20 parents et a dit, fort et lentement, « Tu sais, Serette, si jamais tu veux un vrai travail, je suis sûr qu'on pourrait te trouver quelque chose au marketing chez Innovatech. » Poste de débutant, bien sûr. Benoît s'est presque étouffé de rire. Maman n'a même pas scié. Elle a juste souri comme si c'était le conseil fraternel le plus doux du monde. J'ai levé mon verre, dit merci, et je me suis excusé pour prendre un appel qui n'existait pas. Cette nuit-là, j'ai finalisé le protocole d'accord pour le deuxième fonds de Sommet Capital Partenaire, 360 millions d'euros, discrètement, sans qu'aucun membre de ma famille ne le sache. Année après année, le schéma s'est répété. L'ego de Thomas grandissait avec chaque nouvelle présentation aux investisseurs. Maman gardait les projecteurs sur lui comme si c'était son travail à plein temps. Papa se retirait davantage dans le silence, et je continuais à conclure affaire après affaire, fonds après fonds, jusqu'à ce que Sommet Capital Partenaire gère des milliards que personne dans ma famille n'aurait jamais imaginé. Ils n'ont jamais demandé ce que je faisais vraiment. Ils n'ont jamais voulu savoir. Pour eux, j'étais toujours la fille qui avait gâché une carrière prometteuse pour jouer à l'investisseuse amateur. Ils n'avaient aucune idée que les règles du jeu avaient changé bien avant cette soirée d'anniversaire sur un toit de Lyon. De retour à table ce soir, le silence semblait plus lourd que l'air hivernal de la région qui soufflait sur le toit. Thomas a été le premier à se reprendre, forçant un rire gêné qui n'atteignait pas ses yeux, et a dit à tout le monde que ce devait être une sorte de bug ou un email canular. Quelques invités ont ri nerveusement, heureux de se raccrocher à n'importe quelle explication qui maintenait la célébration en vie. Benoît s'est penché en arrière sur sa chaise, les bras croisés, souriant d'un air suffisant comme s'il connaissait déjà la chute. Je n'ai encore rien dit. J'ai simplement fouillé dans ma pochette, sorti la fine télécommande que le restaurant fournissait pour les présentations, et j'ai connecté mon téléphone au même grand écran derrière le bar. En quelques secondes, l'accord d'achat final est apparu, des lettres noires et nettes sur un fond blanc, daté de ce matin. Ma signature électronique se trouvait en bas, à côté de la case du vendeur. Et là, dans la section du vendeur, se trouvaient deux noms très familiers, Thomas Fournier et Benoît Germain, tous deux ayant signé via DocuSign à des moments différents au cours des 8 derniers mois. Le sourire suffisant a disparu du visage de Benoît. Le teint hâlé de Thomas s'est effacé si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. J'ai laissé la salle regarder le document pendant quelques secondes, puis j'ai parlé pour la première fois depuis que Siri avait fini sa lecture. Sommet Capital Partenaire a finalisé l'achat secondaire d'Innovatech Solutions ce matin. Nous possédons maintenant 72,4% de la société, ce qui nous donne le contrôle total des votes avec effet immédiat. Quelqu'un au fond a eu le souffle coupé. Une cousine a laissé tomber sa fourchette. La main de maman s'est portée à sa poitrine comme si elle avait reçu une balle. Thomas a réessayé, la voix tremblante. C'est impossible. Personne ne peut acheter autant sans l'approbation du conseil d'administration. J'ai appuyé sur la télécommande et suis passé à la page de la table de capitalisation. Chaque tranche que j'avais discrètement acquise auprès des premiers investisseurs, d'anciens employés, et même d'un petit fonds de capital risque qui avait besoin de liquidité le trimestre dernier, était surlignée en vert. La dernière pièce, 21,8%, provenait de Benoît lui-même, il y a 19 jours, lorsqu'il avait vendu à un véhicule d'investissement ad hoc anonyme que je contrôlais. Benoît s'est redressé si vite que sa chaise a raclé bruyamment le sol. Il a fixé sa propre signature sur l'écran comme si elle appartenait à un étranger. J'ai gardé un ton plat et professionnel, le même que j'utilise en réunion avec mes partenaires. Tous les transferts étaient parfaitement légaux, entièrement divulgués aux vendeurs, et réalisés à la juste valeur marchande basée sur une valorisation d'experts. Aucune approbation du conseil n'était requise car aucune des ventes individuelles ne dépassait le seuil de 5% qui déclenche les droits d'entraînement. Maman a finalement retrouvé sa voix, perçante et tremblante. Delphine, quand as-tu acheté l'entreprise de ton frère? Depuis combien de temps préparais-tu cela? Je me suis tourné lentement vers elle. J'ai commencé à acheter le jour où Thomas a dit à tante Lydie que je n'arriverai jamais à rien parce que les femmes ne comprennent rien à la technologie. C'était il y a 7 ans. Papa s'est raclé la gorge pour la première fois de la soirée, mais aucun mot n'a suivi.
Il a juste baissé les yeux sur son assiette. Les mains de Thomas agrippaient le bord de la table assez fort pour que ses jointures blanchissent. Tu as manigancé dans mon dos pendant des années. Je l'ai regardé dans les yeux sans ciller. Tu as passé ces mêmes années à dire à tout le monde que j'étais une ratée. J'ai simplement choisi de ne pas te corriger jusqu'à ce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quelques invités ont commencé à rassembler leurs affaires, sentant que la soirée avait pris une tournure qu'aucune quantité de vin cher ne pourrait arranger. Un des amis investisseurs de Thomas a essayé de s'éclipser vers l'ascenseur. Je ne les ai pas arrêtés. Ce n'était pas leur combat. Benoît a finalement parlé, la voix basse et venimeuse. Tu penses que posséder la majorité fait de toi notre patronne maintenant? Je lui ai adressé le plus petit des sourires. C'est littéralement le cas. À partir de demain matin, Sommet Capital Partenaire est aux commandes, et c'est moi qui décide de la suite. Les lumières du toit ont vacillé légèrement dans le vent, mais plus personne ne bougeait pour partir. Ils attendaient tous de voir ce que je ferais du pouvoir qu'ils n'avaient jamais cru que j'avais. Benoît Germain, le meilleur ami de Thomas depuis l'université, s'est levé d'un bond si rapide que la table a tremblé. Il m'a pointé du doigt et a ri, un rire bruyant et laid, essayant de retourner la salle en sa faveur. Allons, tout le monde. C'est du Delphine tout craché. Elle s'est fait virer de son premier vrai travail après 6 mois, et maintenant elle fait semblant d'acheter des entreprises avec la carte de crédit de papa. Bien essayé. 2 ou 3 copains investisseurs de Thomas ont ricané, soulagés d'avoir quelque chose de familier à quoi se raccrocher. Maman a semblé pleine d'espoir pendant une fraction de seconde, comme si Benoît venait de lui tendre une porte de sortie. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement ouvert un autre fichier sur mon téléphone et je l'ai à nouveau projeté sur le grand écran. Cette fois, c'était un unique fil de discussion par email datant d'exactement 19 jours. La ligne de l'expéditeur indiquait « Benoît Germain ». Le destinataire était une société à responsabilité limitée anonyme enregistrée au Luxembourg dont personne dans la salle n'avait jamais entendu parler. L'objet était court, accord de vente secondaire signé, 21,8%. Liquidité nécessaire d'urgence. J'ai laissé la première page affichée assez longtemps pour que tout le monde voie le montant en euros et l'horodatage de DocuSign. Puis j'ai fait défiler lentement jusqu'à la page de signature. Le nom légal complet de Benoît le fixait, à l'encre bleu vif. Son visage est passé du rouge au gris en moins de 3 secondes. J'ai finalement parlé, d'une voix calme et basse. Tu avais besoin d'argent rapidement après l'échec du dernier tour de table. Ton avocat spécialisé en table de capitalisation t'a mis en contact avec un acheteur qui ne posait pas de questions et payait 20% au-dessus de la dernière valorisation. Tu as cliqué sur signer toi-même, Benoît 2 fois, en fait parce que tu avais oublié de paraffer la page 7 la première fois. Une femme au bout de la table a murmuré « Oh mon Dieu !» Assez fort pour que tout le monde entende. Benoît a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Rien n'en est sorti, sauf un faible croassement. Il s'est laissé retomber sur sa chaise comme si on lui avait coupé les ficelles. Thomas regardait son meilleur ami comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. La trahison sur son visage était brute et instantanée. Il s'est tourné vers moi, la voix tremblante d'un mélange de rage et de panique. Tu l'as piégé. Tu as utilisé une société écran pour qu'il ne sache pas que c'était toi. J'ai secoué la tête une fois. Tout a été divulgué exactement comme l'exigent les lois sur les valeurs mobilières. Le questionnaire du vendeur demandait s'il y avait un conflit avec l'acheteur. Benoît a coché non. C'est sa responsabilité. Maman a essayé de prendre le bras de Thomas, mais il s'est dégagé de son contact pour la première fois de ma vie. Papa restait assis, figé, les yeux fixés sur l'écran comme s'il regardait toute sa retraite s'évaporer en temps réel. Benoît a retrouvé sa voix, plus faible maintenant. Je pensais que c'était un fonds stratégique de Genève. Ils ont payé comptant. Sans poser de questions. J'étais sous l'eau avec la nouvelle maison. J'ai laissé le silence s'installer un instant de plus, puis j'ai continué. Cette seule vente a donné à Sommet Capital les dernières pièces dont nous avions besoin. Combiné aux achats secondaires discrets de 12 investisseurs précédents qui étaient heureux d'encaisser une prime, nous avons franchi le seuil de contrôle ce matin. Thomas a frappé les 2 paumes sur la table assez fort pour faire cliqueter les couverts. Tu nous as menés en bateau pendant des années. Des années. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu as passé ces mêmes années à dire à qui voulait l'entendre que j'étais fini.
J'ai simplement décidé de laisser le marché corriger les faits. Benoît a tenté une dernière diversion, la voix brisée. Ça ne tiendra jamais. On va se battre. Avocat, injonction, tout le bazar. Je lui ai adressé le même petit sourire las que je réserve aux jeunes collaborateurs qui menacent de poursuite dès leur premier jour. Tu es libre d'essayer. La phase de communication des preuves devrait être fascinante, surtout la partie où tu as certifié n'avoir aucun conflit tout en vendant le bloc de contrôle à la sœur de ton meilleur ami. Le toit était devenu complètement immobile. Même les serveurs avaient cessé de faire semblant de débarrasser les assiettes. Un des premiers investisseurs de Thomas a sorti son téléphone et a commencé à taper frénétiquement, probablement en train d'envoyer un message à son propre avocat à cet instant même. Le rouge à lèvres de maman était maculé à force de serrer sa serviette trop fort. Elle me regardait comme si j'étais une étrangère portant le visage de sa fille. Benoît s'est affalé, la tête entre les mains. Thomas continuait de fixer l'écran, sa propre signature juste en dessous de la mienne, comme s'il pouvait forcer les pixels à changer. J'ai fermé la présentation et j'ai glissé la télécommande dans ma pochette. La soirée n'était pas terminée, mais la partie où il pouvait prétendre être aux commandes l'était. J'ai attrapé Thomas par la manche et je l'ai tiré à travers la porte de service jusqu'au salon VIP privé derrière le bar principal, claquant la porte lourde si fort que les cadres sur le mur ont tremblé. La pièce était petite, faiblement éclairée, heureusement, vide. J'ai lâché sa veste et j'ai reculé. Nous nous tenions face à face pour la première fois sans 40 témoins. Il a commencé à crier à la seconde où le loquet s'est enclenché. « Tu crois que c'est fini ? Tu crois que tu peux débarquer ici et prendre tout ce que j'ai construit ?» J'ai attendu que sa voix se brise, puis j'ai parlé doucement. « Je ne suis pas ici pour débattre de l'histoire. Je suis ici pour te donner les deux seules voies qui existent encore en vertu du droit des sociétés français et de ton propre contrat de travail. » J'ai sorti une seule feuille de papier de ma pochette et je l'ai glissée sur la table basse entre nous. C'était un simple protocole d'accord, imprimé cet après-midi-là. Option 1, tu acceptes une rétrogradation immédiate au poste de vice-président du développement commercial. Le salaire de base chute de 45% pour atteindre 300 000 €. Tu es muté au bureau satellite de Saint-Étienne dans les 60 jours. Pas de nouvelles attributions d'actions, pas de garantie de bonus, un emploi standard sans terme fixe. Thomas regardait la page comme si elle était écrite dans une autre langue. Option 2, tu démissionnes avec effet immédiat. Tu reçois exactement 6 semaines d'indemnité de départ sur ton salaire de base actuel, le maintien de la mutuelle d'entreprise pendant 18 mois payés par la société, et une référence neutre. Tu pars ce soir sans autres obligations et sans blocage pour litige. Il a ri, d'un rire sec et amer. Tu plaisantes. Je suis le fondateur. Tu es l'ancien fondateur, ai-je corrigé. Les statuts ont été modifiés ce matin. Le détenteur de la majorité a le droit de révoquer les dirigeants avec ou sans motif. La réunion du conseil d'administration est déjà prévue pour lundi à 9 h. Le vote est de 3 contre 1 avant même que nous ouvrions le lien Zoom. La poitrine de Thomas se soulevait et s'abaissait trop vite. Il a passé les 2 mains dans ses cheveux, arpentant les 3 pas que la pièce permettait. J'ai un prêt immobilier. J'ai des investisseurs qui ont cru en moi personnellement. J'ai des employés qui sont avec moi depuis que nous étions 6 dans un garage. Je n'ai pas scié. Alors prends l'option 1 et garde un salaire. Ou prends l'option 2 et débrouille-toi tout seul. Ce sont les seules portes encore ouvertes. Il a arrêté de faire les 100 pas et s'est appuyé sur la table. Les jointures à nouveau blanches. C'est de la vengeance. De la pure vengeance. Parce que maman et papa m'ont toujours plus aimé que toi. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac, mais ma voix est restée égale. Si je voulais me venger, j'aurais laissé l'entreprise à court de liquidité le trimestre prochain et j'aurais regardé le conseil d'administration te virer pour non atteindre des objectifs. Je t'offre une porte de sortie. La plupart des fonds acquéreurs ne le feraient pas. Il a secoué la tête violemment. Je ne déménage pas à Saint-Étienne. Je ne prends pas de réduction de salaire, et je ne vais certainement pas quitter l'entreprise que j'ai créée. J'ai ramassé le protocole d'accord et je l'ai plié en 2. Alors tu choisis la porte numéro 3, qui est un licenciement pour faute grave dès que le nouveau conseil se réunira. 0 indemnité de départ, récupération immédiate des actions en vertu de la clause de mauvaise conduite, et une explication très publique à chaque futur investisseur sur les raisons du renvoi du fondateur.
Ses yeux se sont remplis de larmes, mais il les a rapidement chassées. Ça te fait plaisir? Non, ai-je dit, et je le pensais. Je fais mon travail. Le même travail que tu as dit à tout le monde que je ne pourrais jamais gérer. Le silence s'est étiré entre nous, épais et laid. Je pouvais entendre la musique étouffée du toit principal s'infiltrer à travers les murs. Thomas s'est redressé, s'est essuyé le visage avec la paume de sa main et m'a regardé avec une haine pure. Tu viens de détruire ma vie parce que tu ne supportais pas d'être à la deuxième place aux yeux de maman pendant une décennie. J'ai glissé le papier dans ma pochette et je me suis tourné vers la porte. Tu as jusqu'à lundi 9h pour signer l'une des deux offres. Après cela, la troisième se déclenche automatiquement. Ton badge cessera de fonctionner à 9h01. Il a crié après moi alors que j'atteignais la poignée. Je ne te le pardonnerai jamais. Jamais. Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Bien. Parce que je ne demande pas le pardon. Je demande une signature. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer doucement derrière moi cette fois. Quand la porte VIP s'est rouverte, tout le restaurant restait silencieux comme un cimetière. Je suis retourné dans l'air froid et j'ai marché directement vers le bout de la table. Thomas suivait à quelques pas, le visage bouffi et les yeux rouges, mais il n'a rien dit. Tous les téléphones étaient déjà sortis. La moitié des invités filmaient. Je n'ai attendu que personne ne se remette. J'ai parlé clairement pour que les microphones captent ma voix. À partir de demain, Innovatech Solutions entamera le processus de changement de marque. Le nouveau nom sera effectif dans 60 jours. Le siège social sera transféré à Lyon dans les 90 jours pour être rattaché au campus principal de Sommet Capital. Tous les baux de la région prendront fin comme prévu. Une vague de murmures nerveux a parcouru les investisseurs. Quelqu'un au fond a même applaudi une fois avant de réaliser que personne d'autre ne se joignait à lui. J'ai continué. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée pour jeudi prochain. Le seul point à l'ordre du jour est la révocation de Thomas Fournier du conseil d'administration. Avec 72,4% des droits de vote, le résultat est déjà décidé. Thomas a émis un son étranglé derrière moi, mais est resté silencieux. Maman s'est soudainement précipitée en avant et a attrapé ma manche à deux mains, les larmes coulant à flots. Sa voix est sortie, brisée et suppliante, devant tout le monde. Delphine, s'il te plaît. C'est ton frère. Ne lui fais pas ça en public. On peut arranger ça à la maison. Pour la première fois de la nuit, papa a pris la parole. Ses mots étaient lents et lourds. Ta mère a raison. Tu as fait valoir ton point de vue. Aller aussi loin, c'est trop. J'ai baissé les yeux sur ses doigts, tordant le tissu de ma veste, puis sur papa qui se tenait juste derrière son épaule. Les mêmes parents qui avaient passé chaque fête pendant 9 ans à louer Thomas tout en prétendant que j'existais à peine. J'ai doucement mais fermement libéré mon bras. Il est trop tard. Le visage de maman s'est complètement effondré. Elle se serait écroulée si papa ne l'avait pas rattrapée par la taille. Quelques cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont détourné le regard, embarrassés pour nous tous. Benoît a tenté de se relever, chancelant légèrement. Tu ne peux pas simplement effacer tout ce que nous avons construit. Je me suis tourné vers lui. Je ne l'efface pas. Je le développe sous une nouvelle direction. Un des premiers investisseurs providentiels de Thomas, un homme aux cheveux gris qui avait toujours agi comme s'il avait personnellement découvert Thomas, s'est raclé la gorge. Les actionnaires privilégiés conserveront-ils leur préférence de liquidation dans la nouvelle structure? Je lui ai fait un signe de tête poli. Toutes les conditions économiques restent exactement telles que signées. Il s'agit d'une transaction de contrôle, pas d'une restructuration forcée. Cela a semblé calmer quelques personnes. L'argent parle toujours plus fort que les drames familiaux. Maman n'avait pas fini. Elle s'est avancée de nouveau, la voix tremblante mais plus forte maintenant. Tu rejettes ta propre famille pour une entreprise. Comment dors-tu la nuit? Je l'ai regardé dans les yeux sans sourciller. De la même manière que je dormais quand tu as dit à toute la table de Noël que je perdais ma vie pendant que Thomas changeait le monde. Paisiblement. Papa a essayé une dernière fois, plus doucement. Il doit y avoir un autre moyen. J'ai secoué la tête. Il n'y en a pas. Le vote aura lieu la semaine prochaine. Le déménagement aura lieu dans 90 jours. Le nom changera dans 60 jours.
C'est le plan. Thomas a finalement retrouvé sa voix, brute. Tu aimes nous regarder supplier. Je l'ai regardé longuement. Non. J'en ai simplement fini de prétendre que tout ceci est encore négociable. J'ai ramassé ma pochette sur la table, j'ai passé la lanière sur mon épaule et je me suis adressé à la salle une dernière fois. Merci à tous d'être venus célébrer l'anniversaire de Thomas. Rentrez bien. Puis j'ai marché vers l'ascenseur sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu maman se mettre à sangloter ouvertement, papa essayant de la consoler, et le murmure sourd des gens qui envoyaient déjà des messages à leurs avocats et à des journalistes. La nuit était finie pour eux. Pour moi, le travail ne faisait que commencer. 4 mois plus tard, tout a bougé à une vitesse à laquelle aucun d'eux ne s'attendait. Les finances personnelles de Thomas se sont effondrées en premier. Sans son salaire de fondateur et sans indemnité de départ après avoir refusé les 2 offres, le prêt immobilier à 7 chiffres de sa maison dans les Monts d'Or est devenu impossible à rembourser. La banque a envoyé l'avis de défaut de paiement la 9e semaine. La 12e semaine, il n'a eu d'autre choix que d'accepter un contrat de vente à découvert, 360 000 € en dessous de ce qu'il avait payé au sommet en 2022. Les camions de déménagement sont arrivés un mardi matin, tandis que les voisins regardaient derrière leurs rideaux. Aujourd'hui, il loue un 2 pièces dans le 7e arrondissement, le genre d'immeuble où l'ascenseur sent le vieux tapis et où la salle de sport a fermé il y a des années. La chute de Benoît a été plus lente mais plus bruyante. Un des premiers investisseurs qui avait été fortement dilué lors des tours de financement ultérieurs a découvert la vente secondaire non divulguée à mon véhicule d'investissement Atoc. Ils ont intenté un procès au tribunal de commerce de Lyon, alléguant un manquement à l'obligation fiduciaire et une dissimulation frauduleuse. Les demandes de communication de preuves ont commencé à arriver la même semaine où Thomas a déménagé. L'avocat de Benoît a essayé de régler l'affaire à l'amiable, mais le plaignant voulait une réparation publique. Les documents judiciaires sont devenus les ragots technologiques de première page dans la région pendant 2 semaines consécutives. Maman et papa ont complètement cessé de me parler. Mon numéro a disparu de leur téléphone. Mon nom a disparu de la conversation de groupe familial. Quand ma cousine Sophie s'est mariée à Annecy ce printemps-là, l'invitation n'est jamais arrivée. Je l'ai appris de la même manière que tout le monde, à travers les stories Instagram. Maman avait posté 37 photos de Thomas en smoking de location, souriant comme si rien n'avait changé. Je me tenais au courant de la même manière qu'un associé de Capital Investissement suit une société en portefeuille en transition, registre public, dossier du greffe du tribunal, relations communes qui répondaient encore à mes messages. Je n'ai jamais pris contact directement, et ils n'ont jamais essayé non plus. L'entreprise elle-même a prospéré sous la nouvelle structure. Nous avons bouclé un tour de financement de croissance de 190 millions d'euros 3 semaines après la fin du déménagement du siège à Lyon. Le moral des employés a en fait augmenté une fois l'incertitude levée. Les quelques ingénieurs qui avaient menacé de démissionner lorsque Thomas a été révoqué ont changé d'avis après la première réunion générale où j'ai exposé la vraie feuille de route et le vrai budget. Thomas a tenté une dernière offensive publique. Il a publié un long essai sur LinkedIn intitulé « Quand la famille devient l'acquéreur hostile ». Il a obtenu 12 000 j'aime et un flot de commentaires de soutien de la part de fondateurs qui aiment les histoires d'outsiders. Le Twitter de la finance s'en est délecté pendant 48 heures. Puis les véritables documents judiciaires de l'affaire de Benoît ont été rendus publics, avec des emails où Thomas lui-même avait encouragé les premiers investisseurs à prendre discrètement des liquidités avant le prochain tour de table. Le récit s'est inversé du jour au lendemain. L'essai est maintenant en haut de son profil avec les commentaires désactivés. Le portefeuille de retraite de papa a également subi un coup discret. Il avait investi 240 000 € de son propre argent dans la série à Novatech sur l'insistance de Thomas des années auparavant. Ces actions sont devenues des actions privilégiées de Sommet Capital dans la transaction de contrôle, mais la cascade de préférences de liquidation signifiait que les actionnaires ordinaires comme lui ne récupéreraient presque rien si nous vendions un jour. Il ne m'en a jamais parlé, mais les relevés trimestriels ne mentent pas. Maman a commencé à faire du bénévolat dans une paroisse locale 3 jours par semaine, ce qu'elle n'avait jamais fait quand la vie semblait parfaite. Les amis qui parlent encore aux 2 parties disent qu'elle pleure chaque fois que quelqu'un lui pose des questions sur sa fille, l'associée en capital investissement. Je me suis rendu à Lyon une fois pendant cette période pour un examen de portefeuille de routine. J'ai atterri, assisté à des réunions en centre-ville, et je suis reparti le soir même. Je ne suis jamais passé par les Monts d'Or ou le 7e arrondissement.
Il n'y avait aucune raison de voir la preuve physique de conséquences que je comprenais déjà parfaitement. Certains soirs, j'ouvrais la liste des contacts bloqués sur mon téléphone et je fixais les 4 noms qui s'y trouvaient. Je ne les ai jamais débloqués. Ils n'ont jamais créé de nouveaux numéros pour réessayer. 4 mois, c'est tout ce qu'il a fallu pour que chaque prédiction qu'ils avaient faite sur mon échec s'inverse complètement. Leur monde s'est rétréci à la taille des dates d'audience et des baux de location tandis que le mien s'est élargi à de nouveaux fonds et de nouvelles villes. Les chiffres avaient parlé. Quant à moi, Delphine Fournier, la vie a continué sans pause. Sommet Capital a clôturé son 4e fonds à 2,7 milliards d'euros 18 mois après la transaction Innovatech. Le cabinet a ouvert un nouveau bureau à Bordeaux et m'a promue associée directrice avant mon 36e anniversaire. J'ai acheté un appartement tranquille au bord de l'eau à Annecy et je l'ai rempli de livres plutôt que de gens. Quand mon oncle Richard est décédé l'automne dernier, la famille s'attendait à ce que je me présente aux funérailles à Lyon. Je ne l'ai pas fait. Mon assistante au cabinet d'avocat du Family Office a organisé l'envoi d'une couronne d'orchidées blanches de bon goût et d'un chèque de sympathie de 475 € tiré sur mon compte personnel. Le ruban disait simplement, avec sympathie, Delphine Fournier. Le fleuriste a livré les 2 pendant le service et m'a envoyé une photo de l'arrangement placé près du cercueil. Maman et Thomas ont vu mon nom sur la carte. C'était suffisant. Je n'ai jamais appelé pour présenter mes condoléances. Ils n'ont jamais appelé pour me dire qu'il était parti. Le silence était devenu permanent, et j'ai découvert que le silence permanent est étonnamment paisible. La vie de Thomas s'est installée dans une orbite plus petite. Il a pris un poste de commercial de niveau intermédiaire dans une start-up de logistique dont personne en dehors de la région n'a entendu parler. L'essai LinkedIn est toujours là, enfoui sous des publications plus récentes sur la résilience et les nouveaux chapitres. Benoît a perdu le procès pour manquement à l'obligation fiduciaire par jugement en référé et a accepté de payer un montant à 8 chiffres qu'il n'a pas. Aux dernières nouvelles, il négociait un plan de paiement avec le tribunal. Maman et papa ont vendu la maison des Monts d'Or pour prendre plus petit. Ils ont déménagé 40 minutes au sud dans une résidence sécurisée près de Vienne où les voisins ne connaissent pas leur ancienne histoire. Des amis communs disent que maman a toujours un mouvement de recul quand quelqu'un mentionne le capital investissement. Je n'ai plus de mouvement de recul. J'ai cessé d'attendre des excuses qui ne viendront jamais et j'ai arrêté de me demander si j'étais allé trop loin. La réponse est simple, j'ai protégé la seule personne qui m'a toujours soutenu quand personne d'autre ne le faisait à moi-même. Il n'y a pas de scène de réconciliation dramatique. Il n'y a pas d'étreinte en larmes à l'aéroport. Il n'y a qu'une frontière nette et tranquille que j'ai tracée la nuit où j'ai quitté ce toit. Et je n'ai jamais, pas une seule fois, franchi à nouveau cette ligne. Si vous retenez quelque chose de cette histoire, que ce soit ceci, votre paix vaut plus que leur approbation. Votre avenir vaut plus que leur version de votre passé. Et parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour